Oh la papesse, que veux-tu délivrer comme sagesse? Que pour retrouver le sacré ici-bas, il faudra plonger à l'intérieur de soi, révélant par là même, au fil du temps, qu'il n'y a pas d'espace ni de temps, et que ce qui est en soi est comme ce qui est en dehors de soi. Quelle vérité vas-tu dévoiler? Qu'éternellement, la pureté de l'être-té est gardée, quelle que soit la destinée? Que juste il est compté la foi de communier avec ferveur pour les noces d'éternité. Que pour les célébrer, il suffit de se réfugier dans le cœur, le saint des saints du temple sacré qu'est le corps incarné, permettant d'accéder ainsi à la connaissance cachée qui a été oubliée, pour peu de se soumettre en toute humilité. Ainsi, les voiles seront levés sur la vacuité et l'immortalité. Tu enseignes que le cœur est le sanctuaire, rappelant qu'il est précieux comme voie de communication avec les cieux, qu'il guide de façon tangible à qui sait écouter dans un silence indéfectible. Il est l'essence qui rappelle l'existence de la nature éternelle de l'être. Par la plongée dans l'intériorité, dans cet univers sacré et protégé, se dévoilera dans le secret la connaissance innée. Tu enseignes que pour accéder au sanctuaire, il faudra d'abord accomplir l'unité en traversant la dualité. Pour cela, nul combat, juste réaliser en soi l'alliance des contraires et des opposés. Ainsi saisi que tout s'accueille dans le un, il est vain de sacrifier sur l'autel des hostilités la disparité et l'altérité, puisque le un engendre la multiplicité. De cette réalisation surgira la connaissance de la paix en soi. Tu enseignes la vision du cœur qui voit au-delà des apparences, permettant de relier les mondes en toute transparence. Pour cela, il faudra franchir la porte étroite, celle qui permet l'accès au secret de la connaissance. Plus rien ne sera caché à la conscience qui aura, avec probité et en toute humilité, réalisé sa nature innée. Dans cette union sacrée sera ainsi dévoilé le secret du créé. Ainsi éveillé à la transcendance et à l'immanence, l'œil de la connaissance sera la providence. Tu enseignes que la puissance de la foi est un levier dynamique à la réalisation du soi. Il s'agit d'une rencontre intime au plus profond de soi, qui ne se commande pas, car elle va de soi. Réalisée avec ferveur et authenticité, débarrassée de toute piété, elle est source de félicité. Portée par la confiance absolue que cela est déjà advenu, et s'abandonnant avec joie à ce qui sera, rien n'empêchera la vérité de cela.
C'est par une fidélité ardente dans la voie du cœur que cela mène à la connaissance du bonheur.